pas parler de ça comme sujet principal, mais quand même, quand on parle d'accessibilité des services publics, les transports publics ne sont plus accessibles en Seine-Saint-Denis, puisque en une semaine, le RER B a été bloqué pendant 3 heures suite à une rupture de caténaire sur Mitry-Mory, et puis hier matin, il n'y avait encore pas de RER B. Et en parallèle à tout ça, on nous propose un grand projet sur le Charles de Gaulle Express qui va transporter quelques dizaines de milliers de personnes, alors qu'il y en a quelques centaines de milliers qui ne vivent plus sur cette ligne de RER parce qu'ils peuvent perdre un emploi ou pas en trouver, parce qu'ils arrivent toujours en retard au travail, etc. Ça fait des années que ça dure, et la seule proposition qu'on nous fait, c'est de mettre un RER B qui va encore ajouter pendant les travaux des conditions mais vraiment terribles, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant 2 mois, il n'y aura plus de train sur la ligne B l'été, pendant toute la durée des travaux. Il y a 15 week-ends où on n'aura pas de train. Et c'est marqué noir sur blanc qu'il y aura des conséquences sur le cadencement des trains. Parce qu'on ne peut pas faire passer sur les lignes du RER B, qui sont déjà complètement obsolètes, avec plein de problèmes techniques, un train supplémentaire sans que ça ait de conséquences. En plus de ça, c'est assez aberrant d'utiliser le RER B pour accéder à l'aérogare de Roissy, d'utiliser le Charles de Gaulle Express pour accéder à l'aérogare de Roissy, qui se développe sur l'Est, alors que la ligne B est beaucoup plus proche des derniers aérogares et surtout du dernier qu'ils veulent construire. Un site propre de bus entre la dernière gare de Mitry-Claye et l'aérogare serait beaucoup plus rapide que ce qu'ils proposent. Ça coûte 2 milliards. Et quand Gérard Prudhomme, que j'aime bien, nous parle quand même du grand débat, dans le grand débat, la concertation n'est pas terminée, que déjà les bulldozers sont sur place pour commencer les travaux. Alors le préfet Cadeau vient lundi à Mitry-Mory pour faire de la pédagogie. En attendant, on a 9 quarts de CRS qui sont là tous les matins pour contraindre la population qui veut bloquer les travaux. Moi, ce que je vous appelle, si vous en avez la possibilité, c'est d'aller voir lundi, je crois que c'est à 19h, le préfet Cadeau à Mitry-Mory pour lui dire ce que vous pensez. Et je pense que dans cette question, les maires de droite comme les maires de gauche sont sur ce secteur-là d'accord, que ce n'est pas possible qu'on nous réponde ainsi à une crise de transport qui dure depuis des années. Bon, je dis aussi, et je termine là-dessus, que tout ce qui est transport alternatif, Corinne Valls a parlé du vélo, mais aussi du TZN pour vos jours, etc., on voit bien qu'on est sur une saturation complète de ce secteur et que tous les transports alternatifs sont les bienvenus, que le bus doit être prolongé exactement jusqu'à vos jours, et qu'en plus de ça, il faut refuser ce projet inutile, ce grand projet inutile qu'est le Charles de Gaulle Express. Payé par l'État, oui. Et je vous rappelle que l'aller, c'est 24 €. Alors, s'il y a des salariés qui veulent l'utiliser pour faire l'aller-retour à Roissy, c'est 50 € par jour. Hein. Donc, c'est complètement délirant. Et ça ne correspond plus du tout aux besoins de l'aéroport, puisque même les compagnies aériennes sont contre le projet, parce qu'ils vont avoir une taxe supplémentaire sur les billets. Vous allez dire tant pis, mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, eux, ils disent qu'il faudrait que plutôt que le Grand Paris Express et la ligne 17 soient accélérés et qu'on investisse là-dessus. Ça sera beaucoup plus simple, ça coûtera beaucoup moins cher aussi pour les passagers. Parce qu'à ce prix-là, il faut mieux prendre Uber, excusez-moi, je ne veux pas faire de la publicité pour Uber, au contraire, que de prendre le Grand Paris Express. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que c'est important pour la Seine-Saint-Denis.